La nouvelle petite citadine d'Opel, c'est elle, la Karl. Elle remplace l'Agila en entrée de gamme de la marque. Uniquement disponible en 5 portes, elle mesure 3,68 m de long, soit à peu près autant qu'une Panda ou qu'une Hyundai i10, et 8 cm de plus qu'une Twingo. Question motorisation, c'est simple, la Karl ne propose qu'un seul bloc, le 1 litre 3 cylindres de 75 chevaux. Il peut être associé à une boîte manuelle ou une boîte robotisée à simple embrayage. Le choix de la finition est moins simple puisque la Karl dispose de 4 niveaux de finition. Nous avons droit au plus élevé, appelé Cosmopack. A l'intérieur, passant sur la scellée mixte cuir tissu propre à cette finition est presque incongrue dans cette petite citadine. La planche de bord est plutôt bien présentée pour la catégorie, mais pas aussi flatteuse que celle de la i10. La direction dispose d'un mode City qui accentue l'assistance, très bien pour la ville. À l'arrière, la Karl peut accueillir 2 ou 3 personnes selon le niveau de finition. L'habitabilité laisse 2 adultes correctement installés, mieux que dans bien des concurrentes. Le coffre dépasse officiellement les 200 décimètres cubes, mais s'avère assez petit, même pour la catégorie. Contact et le petit 3 cylindres ne fait pas trop entendre sa voix. Sur les premiers rapports, il paraît volontaire à bas régime. Il ne rechigne pas à monter à plus de 6000 tours, mais devient alors très bruyant. Dès la troisième, ça se gâte un peu, mais les relances restent correctes en ville et sur route. Il n'y a que sur autoroute où les relances deviennent fastidieuses. Notre voiture s'est montrée un peu ferme à basse vitesse et filtre mieux sur route où elle subit en revanche une prise de roulis assez sensible. En ville, la maniabilité est assez moyenne à cause des rayons de braquage trop élevés. Côté budget, la Karl affiche logiquement une relative sobriété avec 4,5 litres de moyenne officiellement annoncée et 104 grammes par kilomètre de CO2. Des chiffres que vous pouvez baisser en prenant en option le pack EcoFlex pour 150 €. Ce pack comprend des pneus à faible résistance au roulement et des éléments d'aérodynamique et fait selon Opel baisser la consommation de 0,2 litres en moyenne, faisant baisser le CO2 à 99 grammes par kilomètre. Côté tarif, notre modèle haut de gamme frôle les 14 000 €, mais la finition inférieure Cosmo est moins chère de 1 500 € et comporte déjà l'essentiel, en sécurité comme en confort.